Allô Maillot? Allô Maillot? J'ai des gossips aujourd'hui. Vous savez, on connaissait les caprices de Marianne, on a les foucades de Manu. Alors, dernière en date, notre Jupiter est entré dans une colère froide, genre Touquet au mois de décembre, après qu'Anne Hidalgo, vous avez entendu ça, a refusé de faire scintiller la Tour Eiffel oui. au moment de son arrivée sur l'esplanade du Champ de Mars. Oh la vilaine, oh qu'elle est méchante. Enfin Anne, depuis quand on s'oppose aux exigences artistiques de Beyoncé? Enfin, il est comme ça Manu. C'est un enfant non capricieux. Dès qu'on n'accepte pas ses désirs narcissiques, il tape des pieds, il roule en boule, il zozote en reniflant. La Tour Eiffel, faut oser, hein. Le gars il s'est pris pour le compte à rebours du 31 décembre. Il avait prévu une entrée en simplicité, la Céline Dion, César Palace, Tour Eiffel, Trocadéro, et son portrait projeté sur l'Arc de Triomphe. Heureusement que le chantier de Notre-Dame n'est pas achevé, sinon il aurait exigé que les cloches résonnent à l'annonce de son sacre, que la marée remonte spontanément la baie du Mont-Saint-Michel au galop de la garde républicaine et que Météo France déclenche une éclipse du soleil à 20h00. Oh, il n'est pas content, il a qualifié Anne Hidalgo de 1,75% de nuisance. Oh le tac, 1,75% de pouvoir de nuisance face à 58,55% de pouvoir de suffisance. Ça donnera jamais 100% d'esprit républicain. Allez, affaire suivante. Premier déplacement de notre président fraîchement élu et premier incident. La scène s'est déroulée dans les rues de Cergy où il prenait un bain de foule. Il s'est fait savonner au grand crin. Il donnait la bénédiction au manant et tout à coup, notre bon président a été agressé violemment par une tomate. Cerise. Oui, tomate cerise, exactement. Quand même. Et ben ça m'a scandalisé. Au prix où sont les fruits et légumes. C'est intolérable. C'est de saison, vous me direz. C'est absolument pas locavore. Je rappelle que la saison des tomates en France vient juste à peine de débuter. Oui. Alors le président a réagi, comme à son habitude. Il a voulu rencontrer la tomate, comprendre la raison de son geste. Ensuite, il a longuement échangé avec la tomate pour lui dire que si elle voulait un maraîcher, elle n'avait qu'à traverser la rue. Que contrairement à ce que ses opposants affirment, il n'a jamais été question de baisser l'allocation pizza pour les primo-tomatos. Mais il a entendu son message et il réfléchit déjà à ses équipes à la mise en place d'un Grenelle de la bolognaise et qu'en attendant, un chèque ketchup sera versé à tous les coulis de tomates qui ne s'en sortent pas. Voilà pour la journée.